le millionnaire veuf cherche sa fille au cours de piano, mais en voyant la nouvelle professeure. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'horloge indiquait 17h15 lorsqu'Étienne Moreau gara sa BMW devant le conservatoire Sainte-Cécile. C'était une routine qu'il maintenait religieusement depuis 2 ans, aller chercher Sophie, sa petite de 6 ans, à ses cours de piano. Tandis qu'il marchait dans les couloirs décorés de photos de grands compositeurs, il ajusta sa cravate, bleu marine, et passa la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes, une habitude nerveuse qu'il avait développée ces dernières années. Le son doux d'un piano parvenait à travers la porte entr'ouverte de la salle 3B. Étienne reconnut les notes de Pour Élise de Beethoven, exécutées par des mains petites et encore hésitantes. Il sourit, fier des progrès de sa fille. Sophie avait hérité du même amour pour la musique qu'Hélène, sa défunte épouse, avait cultivé toute sa vie. En poussant la porte, Étienne sentit l'air s'échapper de ses poumons. Le temps sembla se figer à cet instant précis, comme une note musicale suspendue dans l'air. Assise à côté de Sophie sur le banc du piano, ne se trouvait pas Madame Claire, la professeure habituelle. À sa place, se trouvait une femme d'environ 35 ans, les cheveux châtains attachés en un chignon décontracté, portant une robe vert d'eau qui mettait en valeur sa peau claire. Marine. 10 ans s'étaient écoulés, mais il l'aurait reconnue n'importe où. Le même profil délicat, la même façon d'incliner légèrement la tête sur le côté lorsqu'elle se concentrait sur la musique. Ses doigts longs et élégants guidaient ceux de Sophie sur les touches avec la même douceur dont il se souvenait si bien. « Papa !» s'exclama Sophie joyeusement, brisant le charme de ce moment suspendu. « Voici la professeure Marine. Madame Claire a dû voyager et elle va me donner des cours pendant un moment. » Marine leva lentement les yeux, rencontrant ceux d'Étienne. Un tourbillon d'émotions traversa son visage en quelques fractions de secondes avant qu'elle ne parvienne à composer une expression professionnelle. « Monsieur Moreau », salua-t-elle d'une voix contrôlée, se levant du banc. « Votre fille a beaucoup de talent. » Étienne essaya de trouver des mots, mais il semblait de coincer dans sa gorge. Comment expliquer à Sophie que cette femme n'était pas seulement une remplaçante temporaire? Comment dire que Marine avait été la compositrice la plus prometteuse du conservatoire une décennie plus tôt, avant que lui, suivant les injonctions de son père, ne choisisse l'empire commercial de la famille au lieu de l'amour qu'il partageait? Sophie a la musique dans le sang, parvint-il enfin à dire. Sa voix plus rauque que d'habitude. Elle tient ça de sa mère. Un éclair de douleur traversa les yeux de Marine, si rapide que quiconque ne la connaissant pas aussi bien n'aurait pas remarqué. Elle commença à ranger les partitions dans son cartable, ses mouvements mesurés et précis. « Les cours se terminent à 5h30, informa-t-elle, sans le regarder directement. Sophie progresse très bien. Elle a une sensibilité naturelle pour la musique. » Sophie sautillait dans la salle, rangeant ses propres affaires, ignorant la tension électrique qui planait entre les adultes. Étienne observait Marine discrètement, remarquant les petits changements. Quelques mèches grises précoces mêlées aux cheveux châtains, une nouvelle maturité sur son visage qui ne faisait qu'augmenter sa beauté, la façon dont ses mains, autrefois dédiées à la composition, se mouvaient maintenant avec l'assurance de quelqu'un qui a trouvé sa place dans l'enseignement. « On y va, papa ?» Sophie tira sa main, le ramenant au présent. « J'ai promis qu'aujourd'hui tu m'emmènerais prendre une glace. »« Bien sûr, princesse », répondit-il automatiquement, encore étourdi par cette rencontre inattendue. Quand ils arrivèrent à la porte, Étienne ne put résister et regarda en arrière une dernière fois. Marine était de dos, organisant les partitions sur le piano. La lumière de fin d'après-midi entrait par la fenêtre, créant un halo doré autour d'elle, et pendant un moment, il fut transporté à une autre époque, à des après-midi similaires, où ils composaient ensemble dans cette même salle, partageant des rêves et des mélodies qui n'avaient jamais été achevées. Sophie bavardait avec animation à propos de sa nouvelle professeure, tandis qu'ils descendèrent les escaliers du conservatoire, mais Étienne enregistrait à peine ses paroles. Son esprit était une décennie en arrière, revivant le jour où il avait cédé aux pressions de son père et avait quitté Marine sans explication, choisissant un mariage arrangé qui sauverait les entreprises familiales de la faillite. Le poids de cette décision qu'il portait silencieusement toutes ces années semblait encore plus lourd maintenant.
Marine resta immobile devant le piano longtemps après qu'Étienne et Sophie eurent quitté la salle. Ses doigts caressaient distraitement les touches d'ivoire sans produire aucun son. Les retrouvailles avaient été encore plus difficiles qu'elle ne l'avait imaginé durant toutes ces années. Voir Étienne là, avec sa fille, avait fait remonter des souvenirs qu'elle croyait avoir enterrés dans le passé. Soupirant profondément, elle s'assit sur le banc du piano et commença à jouer doucement. La mélodie qui coulait de ses doigts n'était aucune des pièces classiques qu'elle enseignait aux élèves, mais plutôt une composition personnelle, inachevée, qu'elle gardait depuis une décennie. Les notes mélancoliques remplirent la salle, portant avec elles le poids de rêves interrompus et de mots jamais dits. Quelle belle musique! Une voix enfantine la surprit, la faisant s'arrêter brusquement. Sophie se tenait à la porte, ses yeux brillants d'admiration. « J'ai oublié mon ruban », expliqua la petite fille, pointant vers le ruban rose sur une chaise. Marine sentit son cœur se serrer en observant la petite. Sophie avait les mêmes yeux expressifs que son père, mais il y avait en elle une douceur unique, une sensibilité qui allait au-delà de l'héritage génétique. « Merci, ma chérie. C'est une vieille composition que je n'ai jamais terminée. »« Pourquoi ne l'avez-vous pas terminée ?» demanda Sophie, s'approchant du piano avec une curiosité sincère. « Parfois, » répondit Marine avec précaution, « certaines musiques doivent attendre le bon moment pour être complétées, comme une histoire qui n'a pas encore trouvé sa fin. » Fillette acquiesça avec un sérieux surprenant pour son âge. « Papa aussi a des morceaux inachevés. Il ne joue plus, mais parfois je le surprends à regarder le piano à la maison avec un regard triste. » Étienne avait encore un piano chez lui. Cette information frappa Marine comme une note dissonante. Elle se souvenait de la façon dont il jouait avec passion, comment ses grandes mains créaient des mélodies qui semblaient jaillir directement de son âme. Qu'est-ce qui avait encore changé dans sa vie pendant ces années? « Sophie !» La voix d'Étienne résonna dans le couloir. « Tu es là, princesse ?»« J'arrive, papa !» La petite fille prit rapidement son ruban et, avant de sortir, regarda Marine avec un sourire complice. « Vous devriez terminer cette musique, professeur. Elle semble importante. » Lorsqu'elle se retrouva à nouveau seule, Marine ouvrit le tiroir inférieur du piano et en retira un vieux cahier, ses pages jaunies par le temps. Là se trouvait la partition inachevée, la dernière qu'elle avait commencé à composer avant que sa vie ne change complètement. Les notes écrites à la main racontaient une histoire d'amour, d'espoir et plus tard de perte. Non seulement de l'amour, mais aussi de l'enfant qu'elle portait et qui n'était jamais né. À cette époque, quand elle avait découvert sa grossesse, sa première réaction avait été de composer. La mélodie était née comme une célébration, mais était restée suspendue dans l'air quand Étienne avait disparu sans explication. Dans les semaines qui suivirent, alors qu'elle tentait désespérément de le contacter, la musique était restée inachevée, comme un témoignage silencieux de ses rêves brisés. Le soleil se couchait déjà lorsque Marine rangea finalement le cahier et commença à organiser ses affaires pour rentrer. Sur le chemin du retour, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie. La petite fille avait quelque chose de spécial, une capacité naturelle à toucher les personnes autour d'elle. Était-ce le destin qui lui jouait un autre tour, mettant sur son chemin la fille de l'homme qui avait autrefois tout signifié pour elle? Dans son appartement, après un long bain, Marine s'assit sur le petit balcon avec une tasse de thé. La ville commençait à allumer ses lumières, créant une symphonie visuelle qui s'accordait avec ses pensées tumultueuses. Elle avait soigneusement reconstruit sa vie, après avoir tout perdu. L'amour, le bébé, ses rêves de devenir compositrice. Elle avait transformé la douleur en dévouement à l'enseignement, trouvant dans les yeux brillants de ses élèves une nouvelle raison de continuer. Mais maintenant, avec la réapparition inattendue d'Étienne et la connexion instantanée qu'elle avait ressentie avec Sophie, Marine se demandait si elle était vraiment prête à affronter les fantômes du passé. Les paroles de Sophie résonnaient dans son esprit. « Vous devriez terminer cette musique, professeur. Elle semble importante. » Peut-être que la petite fille, dans son innocence, avait raison. Peut-être que certaines histoires, comme certaines musiques, avaient besoin de temps pour trouver leur véritable fin. Étienne ne put dormir cette nuit-là. Après avoir mis Sophie au lit, il passa des heures dans son bureau, un verre de vin rouge intact sur la table en acajou. Ses yeux fixés sur le piano à queue qui occupait le coin de la pièce, un cadeau d'Hélène
qui avait insisté pour le garder même quand il avait décidé d'abandonner la musique. « La musique fait partie de qui tu es, Étienne, » disait-elle souvent, « ne laisse pas les circonstances changer ton essence. » Hélène avait été une épouse compréhensive, même en sachant que leur mariage était né d'un accord commercial. Au fil des ans, ils avaient développé une véritable complicité, et quand Sophie était née, Étienne avait pensé qu'il avait enfin trouvé la paix avec ses choix. Mais maintenant, avec la réapparition de Marine, toutes les certitudes semblaient s'effondrer. Il se leva du fauteuil et marcha jusqu'au piano, ses doigts effleurant légèrement la surface polie. Depuis combien de temps ne jouait-il plus? Probablement depuis qu'Hélène était tombée malade. La musique évoquait trop de souvenirs, des sentiments qu'il préférait garder endormis. Le son de son téléphone portable l'arracha à ses pensées. C'était un email du conservatoire, informant les parents du remplacement temporaire de la professeure Claire par Marine Laurent, une pianiste et compositrice renommée qui a gentiment accepté de prendre en charge les cours pendant cette période. Étienne sentit un pincement au cœur en lisant son nom de famille. Elle était toujours Laurent. Elle ne s'était jamais mariée. « Papa ?» La voix endormie de Sophie le surprit. Elle se tenait à la porte du bureau, serrant son lapin en peluche préféré. « Je n'arrive pas à dormir. Tu peux jouer du piano pour moi ?» Étienne hésita. « Il est tard, princesse. Tu as école demain. »« S'il te plaît, » insista-t-elle, ses grands yeux suppliants. La professeure Marine a dit que la musique aide à calmer le cœur. Le tien est agité aussi. La question innocente le prit au dépourvu. Comment les enfants arrivaient-ils à voir à travers les masques que les adultes construisaient avec tant de soin? « Viens ici, » l'appela-t-il, s'asseyant au piano et aidant Sophie à s'installer à côté de lui sur le banc. Ses mains se posèrent sur les touches, tremblant légèrement. La dernière fois qu'il avait joué, c'était aux funérailles d'Hélène, une promesse silencieuse qu'il prendrait soin de sa petite Sophie. Il commença par des notes simples, une mélodie douce qui prit corps peu à peu. C'était une composition ancienne, l'une des premières qu'il avait créées avec Marine pendant leur jour au conservatoire. Ses doigts semblaient se souvenir du chemin d'eux-mêmes, comme si ces notes n'attendaient que le bon moment pour émerger à nouveau. Sophie appuya sa tête contre son épaule, les yeux fermés de contentement. « C'est beau », murmura-t-elle, somnolente. « Ça semble triste et heureux en même temps. »« C'est ainsi que sont certaines histoires, ma chérie, » répondit doucement Étienne, continuant à jouer. « Parfois, la même musique peut nous faire sourire et pleurer. »« Comment as-tu appris à jouer comme ça, papa ?» Étienne hésita un moment, mais décida d'être honnête. « J'ai étudié au même conservatoire que toi il y a longtemps. C'est là que j'ai appris que la musique ne consiste pas seulement à jouer les bonnes notes, mais à mettre son cœur dans chacune d'elles. » La professeure Marine dit la même chose, s'exclama Sophie, soudainement plus éveillée. Elle dit que chaque musique raconte une histoire et qu'il faut comprendre l'histoire pour bien jouer. Tu crois qu'elle pourrait m'apprendre à jouer comme toi? La question innocente de Sophie provoqua un tourbillon d'émotions chez Étienne. Marine avait toujours eu un don spécial pour enseigner, même à l'époque où elle se consacrait à la composition. Elle parvenait à extraire le meilleur de chaque élève, non seulement techniquement, mais émotionnellement. « J'en suis certain, princesse, » répondit-il, essayant de garder une voix ferme. « La professeure Marine est l'une des meilleures professeurs que je connaisse. »« Tu la connaissais avant ?» demanda Sophie, sa curiosité enfantine captant quelque chose dans la voix de son père. Étienne arrêta de jouer, le silence soudain pesant dans l'air. Comment expliquer à une enfant de 6 ans les complexités du passé? Comment parler de choix, de regrets et de chemins non parcourus? « Oui, » admit-il finalement. « Nous avons étudié ensemble, il y a longtemps. Elle a toujours été très talentueuse. » Sophie bâilla, le sommeil finissant par vaincre sa curiosité. « C'est bien qu'elle soit revenue alors, » murmura-t-elle, les yeux lourds. « Maintenant, tu peux rejouer du piano, papa. Et qui sait, peut-être qu'elle t'apprendra cette belle musique qu'elle jouait aujourd'hui. » Étienne sentit un nœud dans la gorge. Si Sophie savait que cette musique inachevée que Marine jouait avait probablement été composée pour lui ou à cause de lui, mais c'était un secret qui devrait rester enterré, avec tant d'autres. Le lendemain matin, Marine arriva plus tôt au conservatoire. Elle devait organiser ses partitions et surtout ses pensées. Elle ne s'attendait pas à ce que Sophie soit revenue dans la salle hier,
encore moins à ce qu'elle l'ait entendu jouer cette composition particulière. C'était comme si le passé insistait pour se manifester, des notes d'une mélodie depuis longtemps réduite au silence revenant à la surface. Tandis qu'elle organisait les partitions pour son premier cours de la journée, elle entendit de légers coups à la porte. Son cœur s'arrêta presque en voyant Étienne debout à l'entrée, vêtu d'un costume impeccable gris anthracite, mais avec des cernes qui trahissaient une nuit blanche. « Pouvons-nous parler » demanda-t-il, sa voix contrôlée mais tendue. Marine acquiesça, indiquant l'une des chaises près du piano. Le silence entre eux était dense, chargé de mots non dits tout au long de 10 ans. « Sophie n'a pas arrêté de parler de toi hier », commença Étienne, choisissant soigneusement ses mots. « Elle a un don spécial pour la musique, tout comme sa mère », compléta Marine, gardant sa voix neutre. « Oui, j'ai remarqué, elle a une sensibilité naturelle. » Étienne passa la main dans ses cheveux, un geste que Marine connaissait si bien. C'était ce qu'il faisait quand il était nerveux, quand il devait dire quelque chose de difficile. Marine, à propos du passé, de ce qui s'est passé. « Tu n'as pas besoin d'expliquer, Étienne, » l'interrompit-elle, se levant, pour organiser quelques partitions. Le mouvement était davantage une tentative de cacher sa propre agitation. C'était il y a longtemps. « Si, je le dois, » insista-t-il, sa voix plus ferme. « Tu mérites de connaître la vérité. À cette époque, ton père faisait faillite, compléta Marine, se tournant pour le regarder en face. Les entreprises étaient au bord de la faillite, et un mariage avec Hélène, la fille de son plus grand concurrent, était la seule issue. J'ai toujours su cela, Étienne. Ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi tu as simplement disparu, sans un mot, sans une explication. La douleur dans sa voix était palpable, faisant intérieurement se recroqueviller Étienne. J'ai été lâche, admit-il. Je n'ai pas pu t'affronter, te dire en face que je choisissais l'empire familial plutôt que notre amour. Et ensuite, il était trop tard. Marine sentit ses mains trembler. C'était maintenant ou jamais. Trop tard pourquoi, Étienne? Pour me dire que tu m'abandonnais, ou pour savoir que j'étais enceinte? Le silence qui suivit fut assourdissant. Étienne pâlit, ses mains agrippant les bras de la chaise avec tant de force que ses jointures devinrent blanches. Quoi? Sa voix sortit dans un murmure rauque. Je l'ai découvert une semaine après ta disparition, continua Marine, les mots sortant comme un torrent après des années de retenue. J'ai essayé de te trouver, j'ai laissé des messages, des lettres, mais tu avais complètement disparu, et puis, sa voix faiblit. J'ai perdu le bébé. Ça a été des semaines à l'hôpital, seul, en silence. Étienne se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Sa posture rigide trahissait l'impact de cette révélation. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit par la suite? Te dire quoi, Étienne? Demanda Marine, sa voix chargée d'une ancienne amertume. Que tu n'avais pas seulement abandonné moi, mais aussi un enfant dont tu ignorais l'existence. Que pendant que tu construisais ta nouvelle vie parfaite, je perdais tout ce que j'aimais le plus. Ce n'était pas une vie parfaite, murmura-t-il. Toujours dos à elle. Hélène savait à ton sujet. Elle savait que mon cœur ne lui avait jamais complètement appartenu. Malgré cela, elle a été une compagne incroyable, une mère merveilleuse pour Sophie. Quand elle est tombée malade, sa voix faiblit. Marine sentit sa vieille colère être remplacée par une compassion involontaire. Elle savait pour Hélène, à travers les journaux, sur son combat contre une grave maladie. « Sophie est une enfant extraordinaire », dit-elle doucement. « Vous avez fait un excellent travail avec elle. » Étienne se retourna enfin, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ce que je t'ai fait, je ne me le suis jamais pardonné. Et maintenant, en sachant pour le bébé, il passa les mains sur son visage, essayant de se recomposer. « Comment puis-je réparer quelque chose comme ça, Marine ?»« Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Étienne, » répondit-elle, prenant son cartable de partition. « Mais peut-être peuvent-elles être réécrites, comme une musique qui attend son temps pour être achevée. » Le son de voix enfantine dans le couloir annonçait le début des cours. « Je dois y aller, » dit Marine, marchant vers la porte. « Sophie a beaucoup de talent, Étienne. Ne la laisse pas perdre sa connexion avec la musique, comme tu as perdu. » La tienne. Dans les semaines qui suivirent, Sophie s'épanouit sous la tutelle de Marine. Ses petites mains gagnaient de plus en plus de confiance sur les touches du piano et sa compréhension musicale s'élargissait de façon surprenante.
Étienne observait cette évolution avec un mélange de fierté et d'appréhension, conscient que chaque progrès de sa fille le rapprochait davantage du passé qu'il avait tenté d'enterrer. Lors d'un après-midi particulièrement agité à l'entreprise, Étienne reçut un appel du conservatoire. Sophie avait de la fièvre et devait être récupérée plus tôt. Quand il arriva à l'école de musique, il trouva sa fille endormie sur le canapé de la salle des professeurs, avec Marine assise à ses côtés, caressant doucement ses cheveux, tout en fredonnant une mélodie apaisante. Elle a commencé à se sentir mal pendant le cours, expliqua Marine à voix basse, se levant. J'ai préféré la laisser se reposer un peu avant de t'appeler. Étienne s'approcha, touchant le front de Sophie. Il était chaud. Merci de t'être occupé d'elle, murmura-t-il, son regard rencontrant celui de Marine. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle regardait sa fille, une tendresse qui allait au-delà de la relation professeur-élève. Elle me rappelle tellement toi, commenta Marine, presque pour elle-même. La même détermination quand elle s'assoit au piano, la même lueur dans les yeux quand elle réussit à exécuter un passage difficile. Marine, commença Étienne, sa voix hésitante, à propos de notre dernière conversation. Papa, murmura Sophie, somnolente, interrompant le moment. Je ne me sens pas bien. Étienne la prit immédiatement dans ses bras, sentant son petit corps chaud contre sa poitrine. Rentrons à la maison, princesse. Tu as besoin de te reposer. Mais, et la représentation de samedi ? Demanda Sophie, inquiète même dans son état fébrile. Je dois pratiquer le nouveau morceau. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, intervint doucement Marine. Tu joues déjà merveilleusement bien. Un jour de repos ne va pas te nuire. Professeur Marine, appela Sophie, tendant sa petite main pour tenir celle de la professeure. Pourriez-vous venir chez nous m'enseigner quand j'irai mieux? Je veux vous montrer le piano de papa. La demande innocente créa un moment de tension palpable entre les adultes. Marine lança un regard interrogateur à Étienne qui, après un moment d'hésitation, acquiesça légèrement. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Marine, serrant doucement la main de Sophie. « Quand tu iras mieux, nous conviendrons d'un jour. » Chouette. Le chemin du retour, tandis que Sophie dormait sur la banquette arrière de la voiture, Étienne ne pouvait s'empêcher de penser à la demande de sa fille. Le piano chez lui gardait tant de souvenirs, tant de moments partagés avec Marine dans le passé. L'idée de la voir jouer à nouveau sur cet instrument éveillait des sentiments qu'il s'était tant efforcé de supprimer. En arrivant à la maison, après avoir mis Sophie au lit et lui avoir donné le médicament prescrit par le médecin qui l'avait appelé, Étienne se retrouva à nouveau devant le piano. Il s'assit sur le banc et, pour la première fois depuis longtemps, se permit de jouer plus que de simples notes isolées. Ses doigts trouvèrent naturellement le chemin à travers une mélodie que Marine avait composée durant leurs jours ensemble au conservatoire. La musique remplit la maison, chaque note portant avec elle des souvenirs d'une époque où la vie semblait plus simple, plus vraie. Étienne ferma les yeux, se laissant emporter par la mélodie. C'est alors qu'il s'aperçut que Sophie était descendue et l'observait depuis la porte, ses yeux brillants malgré la fièvre. « Cette musique, dit-elle doucement, ressemble à celle que la professeure Marine jouait l'autre jour, mais différente. » Étienne arrêta de jouer, surpris par la perspicacité de sa fille. « Comment ça, différente ?» La sienne semblait inachevée, comme si elle attendait quelque chose, expliqua Sophie, s'approchant de son père. La tienne semble complète, mais triste. Pourquoi ne joues-tu jamais du piano, papa? La question frappa Étienne comme un coup de poing dans la poitrine. Comment expliquer à une enfant que parfois les gens renoncent à des parties importantes d'eux-mêmes, croyant faire ce qui est juste? Comment dire que chaque note de ce piano portait avec elle le poids de choix qui avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle d'autres personnes? Parfois, princesse, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, on garde certaines choses dans son cœur pendant si longtemps qu'il devient difficile de les laisser sortir à nouveau. Marine rangeait ses dernières partitions de la journée lorsqu'elle reçut un message d'Étienne. Sophie va mieux et insiste pour avoir son cours à la maison demain. Je comprends si tu préfères ne pas venir. Elle resta à regarder l'écran de son téléphone de longues minutes, son cœur partagé entre le désir de maintenir la distance professionnelle qu'elle avait construite et la préoccupation sincère pour sa petite élève.
Après quelques moments de réflexion, elle répondit « À quelle heure dois-je arriver ?» Le lendemain, debout devant le manoir des Moreau, Marine sentit ses mains trembler légèrement. L'endroit était exactement comme elle l'avait imaginé, imposant, élégant, avec un jardin méticuleusement entretenu. Le type de maison qui convenait à l'empire commercial de la famille, mais qui semblait si éloigné de l'Étienne qu'elle avait connu, le jeune musicien passionné qui composait des mélodies jusqu'à l'aube. La gouvernante la conduisit jusqu'à la salle de musique, et Marine sentit son cœur manquer un battement en voyant le piano à queue, Steinway près de la fenêtre. C'était un instrument magnifique, le genre dont tout musicien rêve de jouer. Sophie était déjà assise au piano, pratiquant ses gammes avec un dévouement touchant. « Professeur Marine !» s'exclama la fillette en la voyant, courant pour l'embrasser. « Je vais déjà beaucoup mieux. Papa a dit que vous pourriez me donner cours ici aujourd'hui. »« Je suis contente que tu ailles mieux, ma chérie, » sourit Marine, rendant l'étreinte. Il y avait quelque chose dans la spontanéité de Sophie qui désarmait toutes ses défenses. « Voyons comment va ce morceau pour la représentation. » Tout en guidant Sophie à travers les partitions, Marine ne put s'empêcher de remarquer les détails de la pièce. Des photos de famille décorèrent les murs, dont plusieurs de Sophie, avec sa mère. Hélène avait un sourire doux sur le photo, un sourire chaleureux, qui faisait comprendre à Marine pourquoi Étienne avait trouvé une certaine paix à ses côtés. « Papa a joué du piano hier », commenta Sophie nonchalamment, tout en pratiquant. « Un passage difficile. Il y a longtemps qu'il n'avait pas joué, c'était beau mais un peu triste. » Marine sentit un pincement au cœur. « Ton père a toujours été un excellent pianiste », commenta-t-elle doucement. « Vous le connaissiez avant, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, ses yeux curieux fixés sur Marine. « Il m'a dit que vous aviez étudié ensemble au conservatoire. » Avant que Marine ne puisse répondre, Étienne apparut à la porte de la salle. Il était rentré plus tôt du travail, portant, c'est encore son costume de bureau mais avec la cravate légèrement défaite. « Comment se passe le cours ?» demanda-t-il, essayant de maintenir un ton décontracté. « Super !» répondit Sophie avec enthousiasme. « Professeur Marine dit que je suis presque prête pour la représentation de samedi. Papa, pourquoi ne joues-tu pas ce morceau d'hier pour qu'elle l'entende ?» La demande innocente créa un moment de tension palpable dans la salle. Étienne et Marine échangèrent un regard chargé de signification. « Peut-être une autre fois. »« Princesse !» répondit Étienne. Mais Sophie avait déjà quitté le banc du piano et tiré son père par la main. « S'il te plaît, la professeure Marine peut t'aider à rendre la musique moins triste. » Marine se leva, sentant qu'elle devait intervenir. « Sophie, ma chérie, je pense que ton père... » « Non, » l'interrompit doucement Étienne. « Sophie a raison. Peut-être est-il temps que certaines musiques cessent d'être tristes. » Il s'assit au piano et, après un moment d'hésitation, commença à jouer. C'était la même mélodie que Marine avait entendue tant de fois dans ses rêves, la composition qu'ils avaient créée ensemble durant ce dernier été. Ses mains bougeaient avec un mélange de mémoire musculaire et d'émotions contenues, chaque note portant le poids d'une décennie de silence. Sophie observait, fascinée, ses yeux alternant entre son père et sa professeure. Marine restait immobile, sentant chaque note résonner en elle comme un écho du passé. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Étienne jouait maintenant, une maturité, une profondeur que seule l'expérience et la douleur pouvaient apporter. Quand la musique s'acheva, le silence qui suivit était chargé d'émotion. Ce fut Sophie qui finalement le brisa. « Professeur Marine, cette musique ressemble à celle que vous jouiez au conservatoire l'autre jour. Font-elles partie de la même histoire ?» La question innocente frappa les deux adultes comme la foudre. Marine sentit des larmes se former dans ses yeux, tandis qu'Étienne gardait les mains suspendues au-dessus des touches, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne brise ce moment délicat. Marine quitta le manoir des Moreau ce soir-là, le cœur en tumulte. La question innocente de Sophie sur les musiques avait remué des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Sur le chemin du retour, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont les mélodies se complétaient. La composition inachevée qu'elle gardait dans son cahier et la version qu'Étienne venait de jouer, comme deux parties d'une histoire qui n'avait jamais eu la chance d'être complétée. Dans son appartement, après un long bain, Marine ouvrit pour la première fois depuis des années la boîte où elle gardait ses anciennes compositions. Au fond, sous des partitions jaunies par le temps, elle trouva une enveloppe.
À l'intérieur, le test de grossesse positif qu'elle avait gardé comme unique preuve tangible de ce bref moment de bonheur absolu avant que tout ne s'écroule. Le téléphone sonna, interrompant ses souvenirs. C'était Cécile, directrice du conservatoire. « Marine, ma chère, j'ai une proposition pour toi. » La voix familière résonna avec enthousiasme à l'autre bout de la ligne. Le conservatoire de musique de Vienne offre un poste de professeur invité. 6 mois avec possibilité d'extension. J'ai immédiatement pensé à toi. Marine s'assit lentement dans son fauteuil, absorbant l'information. Vienne avait été son rêve pendant des années, la ville de la musique classique, où de grands compositeurs avaient créé leurs chefs-d'œuvre. Avant Étienne, avant tous les changements dans sa vie, elle avait prévu d'y étudier. C'est une opportunité unique, continua Cécile. Ils ont été impressionnés par ton curriculum vitae et tes anciennes compositions. Bien sûr, nous devrions trouver quelqu'un pour reprendre tes cours ici. Mes cours, murmura Marine, pensant immédiatement à Sophie. La petite fille avait tant progressé ces dernières semaines et sa représentation aurait lieu dans quelques jours. Tu as 1 semaine pour décider, informa Cécile. Je sais que c'est une décision importante, mais Marine, tu es trop jeune pour avoir renoncé à tes rêves. Peut-être est-il temps de reprendre ta carrière de compositrice. Après avoir raccroché, Marine reporta son attention sur le cahier de partition sur ses genoux. Elle l'ouvrit à la page de la composition inachevée et pour la première fois en 10 ans, se permit de jouer ses notes sur son petit piano numérique. La mélodie coula de ses doigts comme si elle n'avait jamais été interrompue, mais portait maintenant une nouvelle signification. Le lendemain matin, Marine arriva plus tôt au conservatoire. Elle avait besoin d'organiser ses pensées avant les cours. À sa surprise, elle trouva Étienne qui l'attendait à la porte de sa salle. « Sophie a oublié ceci hier », dit-il, lui tendant un dossier de partition. Mais son regard indiquait que ce n'était pas la seule raison qui l'avait amené là. « Merci », répondit Marine, prenant le dossier. Leurs doigts se frôlèrent légèrement dans le processus, envoyant un courant électrique à travers sa peau. « La musique que tu jouais l'autre jour », commença Étienne, hésitant. « Celle que Sophie a entendue, c'était la composition que tu as commencée quand j'ai découvert que j'étais enceinte, » compléta doucement Marine. « Oui, je n'ai jamais réussi à la terminer. » Étienne s'appuya contre le mur, passant la main dans ses cheveux dans un geste nerveux que Marine connaissait si bien. « Et celle que j'ai jouée hier. C'était notre dernière composition ensemble, » confirma-t-elle. « Celle de l'été, avant que je ne gâche tout, » compléta-t-il, sa voix chargée de regret. Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit de pas dans le couloir. Les élèves commençaient à arriver pour les cours du matin. « J'ai reçu une invitation, » dit brusquement Marine, se surprenant elle-même, « pour enseigner à Vienne. » Étienne pâlit visiblement. « Vienne ? Mais, et Sophie ? La représentation ? » « Ce serait seulement après la représentation, » précisa-t-elle rapidement. « Mais je n'ai pas encore décidé, c'est compliqué. Comme tout dans nos vies semble l'être, » commenta Étienne avec un sourire triste. Avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, Sophie apparut en courant dans le couloir, son visage s'illuminant en les voyant ensemble. « Papa, tu as apporté mes partitions » s'exclama-t-elle, enlaçant les jambes de son père. « Professeur Marine, puis-je vous montrer ce que j'ai pratiqué hier soir? Papa m'a aidé avec cette partie difficile. » Marine regarda Étienne avec surprise, qui haussa les épaules avec un petit sourire. « Il semble que certaines choses ne peuvent pas rester enfermées pour toujours, » dit-il doucement, juste pour que Marine l'entende. Sophie était déjà assise au piano, ses petits doigts positionnés sur les touches avec une confiance croissante. Marine observa le père et la fille interagir, partageant des regards complices, tandis qu'ils discutaient de temps et de notes. Quelque chose se serra dans sa poitrine. C'était une scène qui aurait pu être la sienne, dans une autre vie, à une autre époque. La semaine précédant la représentation de Sophie passa comme un tourbillon. Marine se partageait entre les cours réguliers, les répétitions supplémentaires avec sa petite élève et les interminables réflexions sur l'invitation de Vienne. Étienne, quant à lui, surprit tout le monde en commençant à apparaître aux répétitions, s'asseyant discrètement au fond de la salle pour observer les progrès de sa fille. Lors d'un après-midi particulièrement productif, tandis que Sophie pratiquait un passage complexe, Marine remarqua qu'Étienne prenait des notes sur une partition.
Curieuse, elle s'approcha silencieusement. « Ce sont juste quelques idées », expliqua-t-il, un peu gêné en remarquant sa présence. « Quelque chose qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant travailler toutes les deux. » Marine prit la partition, ses yeux parcourant les annotations. Son cœur s'accéléra en reconnaissant le style inconfondable d'Étienne, la façon dont il mélangeait des éléments classiques avec des touches contemporaines, créant quelque chose d'entièrement nouveau. « Tu n'as jamais vraiment arrêté de composer, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Seulement dans ma tête, admit-il. Après qu'Hélène, après que je me suis retrouvé seul avec Sophie, la musique est devenue une façon de garder les souvenirs vivants. Mais je n'ai jamais eu le courage de les coucher sur papier. » Sophie interrompit son exercice, se tournant vers les deux adultes. « Papa compose à nouveau ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « Pourrions-nous jouer ensemble à la représentation ?» Marine et Étienne échangèrent des regards surpris. « Ma chérie, la représentation est dans quelques jours », commença à expliquer Marine, mais Étienne l'interrompit. « En fait, dit-il, une lueur familière apparaissant dans ses yeux, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Sophie a tellement progressé et cette composition. » Il hésita, regardant Marine. Peut-être est-il temps que certaines musiques soient complétées. Ce soir-là, après la répétition, Marine trouva dans son sac la partition sur laquelle Étienne travaillait. À côté, un petit mot. « Certaines histoires méritent une fin différente. Que penses-tu d'unir les deux mélodies ?» Dans son appartement, Marine étala les partitions sur le piano, la composition inachevée qu'elle avait commencée pendant sa grossesse, la mélodie qu'Étienne venait de créer, et entre elles, toutes les possibilités non réalisées d'une décennie entière. Ses doigts commencèrent à jouer, expérimentant, mélangeant les deux mélodies. C'était comme si les musiques attendaient ce moment, s'entrelaçant naturellement, créant quelque chose de nouveau et en même temps profondément familier. Les notes qui parlaient autrefois de perte et de regret semblaient maintenant raconter une histoire de rédemption et de recommencement. Elle travailla toute la nuit, perdue dans le processus de composition qu'elle avait abandonné depuis si longtemps. Quand le soleil se leva, elle avait devant elle une nouvelle partition. Non plus une musique d'adieu, mais une symphonie de réconciliation. Le lendemain matin, elle arriva au conservatoire avec des cernes, mais un sourire serein sur le visage. Étienne était déjà là, discutant avec Sophie de ses propres annotations musicales. « J'ai apporté quelque chose pour que vous le voyiez », annonça Marine, plaçant la nouvelle partition sur le piano. Sophie s'approcha immédiatement, curieuse, tandis qu'Étienne restait quelques pas en arrière, une expression indéfinissable sur son visage. « Ça s'appelle Trois cœurs », expliqua doucement Marine. « C'est une combinaison de l'ancienne mélodie avec la nouvelle que ton père composait. J'ai pensé que peut-être pourrions-nous la présenter ensemble au récital. » Étienne s'approcha lentement du piano, ses yeux parcourant les notes avec une émotion croissante. Il reconnut des passages de son ancienne composition, maintenant entrelacés avec la mélodie inachevée de Marine, créant quelque chose d'entièrement nouveau et profondément significatif. « C'est comme si les musiques s'embrassaient », s'exclama Sophie, son intuition enfantine captant parfaitement l'essence de la composition. Marine et Étienne échangèrent un regard chargé de signification. D'une certaine façon, à travers l'innocence de Sophie et le pouvoir transformateur de la musique, ils trouvaient un chemin pour guérir d'anciennes blessures et créer quelque chose de nouveau à partir des fragments du passé. « Nous avons beaucoup de travail devant nous si nous voulons présenter cela au récital », commenta Étienne, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois depuis longtemps. « Alors nous ferions mieux de commencer », répondit Marine, s'asseyant au piano. « Sophie, ma chérie, et si nous commencions depuis le début? Ton père et moi avons beaucoup à t'apprendre sur la façon dont deux mélodies peuvent n'en devenir qu'une. » Les jours précédant la représentation transformèrent le conservatoire en un refuge pour Étienne, Marine et Sophie. Après les cours réguliers, tous trois restaient tard, travaillant sur la nouvelle composition. Le piano de la salle 3B devint le témoin silencieux d'un processus qui allait bien au-delà de la musique. C'était une réconciliation, une guérison qui se produisait note après note. Sophie absorbait chaque moment avec une joie contagieuse. Assise entre Marine et son père sur le banc du piano, elle observait fascinée comment les quatre mains dansaient sur les touches, créant des harmonies qui semblaient remplir tous les espaces vides de la salle et de leur vie. « Ici,
expliquait patiemment Marine, guidant les petits doigts de Sophie. C'est tout, les deux mélodies se rencontrent pour la première fois. Tu sens comme elles semblent hésiter un peu avant de s'unir. Étienne observait l'interaction avec un nœud dans la gorge, la façon dont Marine se dévouait à Sophie, la patience avec laquelle elle expliquait chaque détail, la manière dont ses yeux brillaient en voyant les progrès de la petite, tout cela le faisait remettre en question ses choix passés encore plus profondément. Pendant l'une des répétitions, alors que Sophie était sortie boire de l'eau, Étienne trouva enfin le courage d'aborder le sujet qui le tourmentait. « Et Vienne » demanda-t-il doucement, ses doigts jouant distraitement avec les touches du piano. « Tu as pris ta décision » Marine soupira, organisant quelques partitions avant de répondre. « J'ai jusqu'à demain pour donner une réponse, » dit-elle. « C'est le genre d'opportunité dont j'ai rêvé pendant des années, Étienne. La chance de recommencer à composer, de me redécouvrir en tant qu'artiste. Tu devrais y aller, dit-il, bien que chaque mot semblait arracher un morceau de son cœur. Tu as toujours été trop brillante pour rester coincée ici, à donner des cours à des enfants. Coincée, répéta Marine, se tournant pour le regarder en face. C'est ce que tu penses qu'il m'est arrivé? Que je suis restée coincée? Ce n'est pas ce que je... Enseigner n'a pas été une prison, Étienne, l'interrompit-elle, sa voix ferme mais douce. C'était un choix. C'est ainsi que je me suis reconstruite après avoir tout perdu. Chaque enfant que j'ai enseigné m'a aidé à guérir un morceau de mon cœur brisé. Et Sophie, elle hésita, émue. Sophie m'a fait me rappeler qu'il existe encore de l'espace pour de nouveaux rêves. Le silence qui suivit fut interrompu par le retour joyeux de Sophie, portant non seulement son verre d'eau, mais aussi un vieux cahier qu'elle avait trouvé sur l'une des étagères. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle, posant le cahier sur le piano. « Il y a plein de musiques écrites à la main. » Marine pâlit en reconnaissant le cahier. C'était son ancien journal musical, qu'elle gardait dans l'armoire de la salle de classe. Il contenait toutes les compositions de cette époque, y compris les premières notes de la musique qu'elle avait commencé à écrire quand elle avait découvert sa grossesse. Étienne reconnut également le cahier. Combien d'après-midi avaient-ils passé ensemble, penchés sur ces pages, partageant rêves et mélodies? Son regard rencontra celui de Marine, une question silencieuse flottant entre eux. Sophie, inconsciente de la tension des adultes, feuilletait déjà le cahier avec intérêt. « Cette musique est si belle !» s'exclama-t-elle, s'arrêtant à une page spécifique. « Mais on dirait qu'il manque un morceau. » Marine s'approcha, son cœur s'accélérant en voyant quelle page Sophie avait trouvée. C'était la composition, inachevée, celle qui portait toute la joie et la douleur de cette période de sa vie. C'est parce qu'elle n'a jamais été terminée, expliqua doucement Marine, s'asseyant à côté de la petite fille. Pourquoi? Demanda Sophie, sa curiosité enfantine toujours présente. Marine échangea un regard rapide avec Étienne avant de répondre. Parfois, ma chérie, certaines musiques doivent attendre le bon moment pour être complétées, comme un jardin qui a besoin de la bonne saison pour fleurir. Comme le jardin de maman, demanda innocemment Sophie. Papa dit toujours que ces fleurs savent quand c'est le moment de naître. Étienne sentit ses yeux se remplir de larmes. Le jardin avait été le projet préféré d'Hélène, quelque chose dont elle s'occupait avec dévouement même pendant ses jours les plus difficiles. Maintenant, même après son départ, les fleurs continuaient à fleurir comme un témoignage de sa présence durable. Exactement comme le jardin de ta mère, confirma Marine, sa voix douce. Et tu sais quoi? Je pense que peut-être que c'est maintenant le bon moment pour que cette musique fleurisse aussi. La veille de la représentation, le conservatoire était rempli d'une énergie nerveuse et excitante. Les parents et les élèves circulaient dans les couloirs, faisant les dernières répétitions et ajustements. Dans la salle 3B, cependant, quelque chose de différent se produisait. Marine, Étienne et Sophie étaient immergés dans une répétition finale qui ressemblait davantage à une danse délicate entre passé et présent. « C'est parfait, Sophie !» s'exclama Marine, observant avec fierté comment la petite fille exécutait sa partie de la nouvelle composition. « Maintenant, quand ton père entrera avec la seconde mélodie, souviens-toi de laisser la musique respirer un peu, comme nous. » En avons discuté. Étienne, assis sur une chaise proche, observait l'interaction entre les deux avec un mélange d'admiration et de nostalgie. Il était impossible de ne pas remarquer comment Sophie s'épanouissait sous la direction de Marine,
comment ses yeux brillaient, de la même façon que les siens avaient l'habitude de briller quand il apprenait quelque chose de nouveau sur la musique. Pendant une pause dans la répétition, tandis que Sophie était partie avec la gouvernante chercher son goûter, Étienne trouva Marine en train d'organiser les partitions finales pour le lendemain. « Cécile m'a parlé de ta réponse, dit-il doucement, faisant référence à l'invitation de Vienne. Marine s'arrêta dans ce qu'elle faisait, mais ne se retourna pas. « J'allais te le dire après la représentation, » répondit-elle, sa voix basse. « Je ne voulais pas que cela interfère avec les répétitions. Tu as refusé, constata-t-il, non pas comme une question, mais comme une réalisation. Pourquoi ?» Finalement, elle se tourna pour lui faire face. Il y avait une sérénité sur son visage qu'Étienne n'avait pas vue depuis longtemps. « Parce que j'ai réalisé que parfois les rêves changent, » expliqua-t-elle. « Ce que je voulais il y a 10 ans n'est pas nécessairement ce que mon cœur désire maintenant. »« Marine, je ne veux pas que tu renonces à nouveau à tes rêves à cause de moi, » commença Étienne, mais elle l'interrompit d'un geste doux. « Je ne renonce à rien, Étienne, » sourit-elle. « Je choisis. Il y a 10 ans, quand tu es parti, j'ai pensé avoir tout perdu. L'amour, la musique, les rêves. Mais la vie a une drôle de façon de nous surprendre. J'ai trouvé dans l'enseignement une passion que je n'avais jamais imaginé avoir. Et maintenant ?» Elle hésita, regardant les partitions dans ses mains. « Maintenant, je compose à nouveau, mais d'une manière différente. Ce ne sont plus des mélodies de perte et d'absence, mais de réconciliation et d'espoir. » Étienne fit un pas vers elle, ses yeux fixés sur les siens. « Et nous ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Y a-t-il de la place pour la réconciliation aussi ?» Avant que Marine ne puisse répondre, ils entendirent la voix animée de Sophie dans le couloir, revenant avec son goûter. La petite fille entra dans la salle portant non seulement son sandwich, mais aussi un petit vase avec une fleur. « Regardez ce que j'ai apporté du jardin de maman » s'exclama-t-elle, plaçant le vase sur le piano. « C'est l'une des roses qu'elle préférait. J'ai pensé que ça pourrait nous porter chance demain. » Marine et Étienne observèrent la rose blanche, parfaitement ouverte, ses pétales délicats, brillant sous la lumière de l'après-midi. C'était comme si Hélène, d'une certaine façon, donnait sa bénédiction silencieuse à ce moment. « Ta mère a toujours su apprécier la beauté dans les petites choses, » commenta doucement Marine, touchant un pétale avec délicatesse. « Elle aurait adoré notre musique, » déclara Sophie avec conviction. « Surtout la partie où toutes les notes s'embrassent, comme vous dites, professeur Marine. » Étienne sentit son cœur se serrer avec les mots de sa fille. Hélène parlait toujours de la façon dont la musique avait le pouvoir de guérir, d'unir, de transformer. Peut-être savait-elle, d'une certaine manière, qu'un jour la musique ramènerait dans sa vie non seulement la joie de jouer, mais aussi la chance de corriger les erreurs du passé. « Sophie » appela Marine, s'asseyant au piano, « et si nous montrions à ton père cette petite surprise que nous avons préparée ?» La petite fille courut avec enthousiasme pour s'asseoir à côté de Marine, ses petites mains positionnées sur les touches, avec une confiance qui n'était pas là quelques semaines auparavant. « Tu as fermé les yeux, papa ?» demanda Sophie, attendant qu'Étienne acquiesce avant de commencer à jouer. Les premières notes qui remplirent la salle firent Étienne ouvrir les yeux de surprise. C'était une mélodie nouvelle, différente de tout ce qu'ils avaient répété jusqu'alors, mais qui portait des éléments subtils à la fois de ses anciennes compositions et du style unique de Marine. C'était comme si le passé et le présent conversaient à travers les notes, créant quelque chose d'entièrement nouveau et plein d'espoir. L'auditorium du Conservatoire Sainte-Cécile était comble en ce samedi matin. Parents, familles et amis occupaient chaque siège disponible, créant un bourdonnement anxieux qui remplissait l'ambiance. En coulisses, Sophie ajustait sa robe bleu clair, cadeau spécial qu'Étienne avait acheté pour l'occasion, tandis que Marine attachait un ruban de satin dans ses cheveux. « Tu es nerveuse, ma chérie ?» demanda Marine, observant comment les petites mains de Sophie s'agitaient avec inquiétude. « Un petit peu, » admit la petite fille. « Mais c'est un bon trac, comme vous me l'avez enseigné, comme des papillons qui dansent dans mon estomac. » Étienne s'approcha, portant une petite boîte. « J'ai quelque chose pour toi, princesse, » dit-il, s'agenouillant pour être à la hauteur de sa fille. À l'intérieur de la boîte se trouvait une délicate broche en forme de note de musique, sertie de petites pierres qui brillaient doucement. « Elle appartenait à ta mère, » expliqua-t-il, attachant la broche sur la robe de Sophie. « Elle l'a portée la première fois qu'elle s'est produite.
sur cette même scène. Maintenant, elle est à toi. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes de joie, tandis qu'elle touchait la broche avec révérence. Marine observait la scène quelques pas derrière, son propre cœur débordant d'émotion. C'était incroyable comme ce petit bijou portait tant d'histoires, tant de rêves entrelacés. « Sophie Moreau, 5 minutes. » La voix de l'assistante de scène résonna dans le couloir. « Tu te souviens de notre secret ?» chuchota Sophie à Marine, tandis qu'Étienne parlait avec l'assistante. « À propos de la surprise à la fin. » Marine acquiesça, souriant. Ces dernières semaines, elle et Sophie avaient travaillé secrètement sur un petit ajout à la composition originale, un arrangement spécial qui incorporait des éléments d'une ancienne berceuse qu'Hélène avait l'habitude de chanter pour sa fille. L'auditorium commença à se taire quand les lumières diminuèrent. Sophie respira profondément, comme Marine le lui avait enseigné, et marcha avec confiance jusqu'à la scène. Le piano à queue noire brillait sous les projecteurs, imposant et invitant. La première partie de la représentation se déroula parfaitement. Sophie exécuta ses morceaux réguliers avec une maturité surprenante pour son âge, arrachant des applaudissements enthousiastes du public. Puis vint le moment de la composition spéciale. Marine et Étienne la rejoignirent sur scène, se positionnant chacun d'un côté du piano. Le silence qui suivit était chargé d'attente. Sophie regarda les deux adultes, un petit sourire sur ses lèvres, avant de commencer à jouer les premières notes de 3 chœurs. La mélodie commença doucement, presque hésitante, avec Sophie conduisant le thème principal. Graduellement, les mains de Marine se joignirent aux siennes, ajoutant des couches d'harmonie qui donnèrent de la profondeur à la musique. Quand Étienne entra avec sa partie, ce fut comme si un courant électrique parcourait l'auditorium. Les 3 mélodies distinctes, l'innocence de Sophie, la mélancolie transformée de Marine et la rédemption d'Étienne, s'entrelaçaient dans une danse parfaite. On pouvait sentir l'histoire racontée à travers les notes, l'amour perdu, la douleur de la séparation, la joie des retrouvailles et surtout l'espoir d'un nouveau départ. Dans le public, Cécile, la directrice du conservatoire, observait émerveillée. En toutes ces années d'expérience, elle n'avait jamais assisté à une représentation aussi chargée d'émotions authentiques. À ses côtés, Madame Claire, l'ancienne professeure de Sophie, essuyait discrètement quelques larmes. Quand ils arrivèrent au moment de la surprise, Sophie commença à incorporer doucement les notes de la berceuse. Étienne reconnut immédiatement la mélodie, ses doigts hésitant pendant un bref moment sur les touches. Marine, percevant son émotion, ajusta sa propre partie pour donner plus de soutien, permettant à la musique de couler naturellement. Les dernières notes flottèrent dans l'air comme une bénédiction, un moment suspendu dans le temps où passé, présent et futur semblaient exister simultanément. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, avant que l'auditorium n'explose en applaudissements. Sophie embrassa Marine et Étienne, ses yeux brillants de bonheur. La broche sur sa robe captait la lumière des projecteurs, projetant de petits arcs-en-ciel sur leurs visages émus. À ce moment-là, quelque chose changea définitivement entre eux. Ils n'étaient plus seulement professeurs et élèves, ou père et fille, mais une famille unie par la musique et par l'amour. De sa place dans le public, Cécile sourit, prenant son téléphone pour faire un appel important. Peut-être que le conservatoire de Vienne pourrait attendre. Il y avait quelque chose de bien plus spécial qui se passait ici à Paris, quelque chose qui méritait d'être cultivé et développé. Tandis qu'elle observait les 3 remerciés sur scène, elle eut une idée qui pourrait changer l'avenir, non seulement de Marine, mais du conservatoire lui-même. Après la représentation, alors que les invités se dispersaient pour le cocktail, dans le jardin du conservatoire, Marine resta dans l'auditorium maintenant vide, ses doigts caressant distraitement les touches du piano. Le silence de l'environnement contrastait avec la tempête d'émotions dans son intérieur. « Alors c'est ici que tu te caches ?» La voix d'Étienne la surprit. Il s'approcha, portant 2 coupes de champagne. Sophie est dehors, recevant plus de compliments qu'elle ne sait qu'en faire. Marine sourit, acceptant la coupe qu'il lui offrait. Elle a été incroyable aujourd'hui, la façon dont elle a incorporé la chanson d'Hélène. C'était un moment magique. « C'était ton idée ?» demanda Étienne, s'asseyant à côté d'elle sur le banc du piano. En fait, c'était la sienne. Sophie a trouvé un vieil enregistrement d'Hélène en train de chanter et a voulu l'inclure dans la représentation. Elle a dit que comme ça, sa mère ferait aussi partie de notre musique. Étienne resta silencieux quelques instants, absorbant l'information. « Tu sais » commença-t-il, sa voix douce, «
Hélène disait toujours que Sophie avait un don spécial pour réunir les gens. Je crois que c'est seulement maintenant que je comprends complètement ce qu'elle voulait dire. Marine se tourna pour lui faire face, trouvant dans ses yeux une vulnérabilité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Étienne, à propos de Vienne. »« Marine !» La voix de Cécile les interrompit. La directrice du conservatoire s'approchait avec un sourire radieux. « Quelle représentation extraordinaire! Je dois te parler d'une proposition. » Étienne fit mine de se lever, mais Cécile l'en empêcha d'un geste. « En fait, cela vous concerne tous les deux. Comme vous le savez, nous agrandissons le conservatoire, ouvrant un nouveau département de composition contemporaine. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne peux penser à des personnes plus adaptées pour le diriger que vous. » Marine et Étienne échangèrent des regards surpris. « Mais Cécile, commença Marine, je pensais que tu voulais que j'aille à Vienne. »« Vienne sera toujours là, » répondit Cécile avec un sourire malicieux. « Mais ce que vous avez créé ici aujourd'hui, c'est unique. Je propose quelque chose de plus grand. Un programme qui unisse performance et composition, qui permette à d'autres enfants comme Sophie de découvrir la magie de créer leur propre musique. » La proposition flotta dans l'air entre eux, chargée de possibilités. Étienne fut le premier à briser le silence. « Ce serait un honneur, Cécile, mais je devrais réorganiser certains engagements dans l'entreprise. »« Papa, professeur Marine !» Sophie vint en courant par le couloir de l'auditorium, ses joues rougies d'excitation. « Vous devez voir, les roses du jardin de maman, celles qui ne fleurissent jamais hors saison, elles sont toutes ouvertes. » Madame Claire dit que c'est un miracle. Les trois adultes suivirent Sophie jusqu'au jardin du conservatoire, où en effet, un parterre entier de roses blanches avait fleuri de façon inattendue. Le soleil de l'après-midi créait un effet presque magique sur les pétales, comme si chaque fleur émettait sa propre lumière. « Peut-être que ce n'est pas un miracle, » murmura Marine, plus pour elle-même que pour les autres. « Peut-être que c'est simplement le bon moment pour un nouveau commencement. » Étienne prit sa main discrètement, entrelaçant ses doigts aux siens. Ce geste simple portait le poids d'une décennie d'attente, de regrets transformés en espoir. Sophie, observant la scène avec un sourire entendu, s'approcha et prit l'autre main de Marine. Cécile observait la scène avec satisfaction. « Alors, je peux compter sur vous pour le nouveau département ?» Marine regarda les roses fleuries hors saison, la main d'Étienne dans la sienne, le sourire radieux de Sophie. Après avoir si longtemps fui le passé, peut-être était-il temps d'embrasser un futur qu'elle n'avait jamais imaginé possible. « Oui », répondit-elle, sa voix ferme et claire comme une note parfaitement exécutée. « Je pense qu'il est temps de créer quelque chose de nouveau. » Les semaines qui suivirent la représentation apportèrent des changements significatifs pour tous. Étienne commença à réorganiser sa vie professionnelle, déléguant plus de responsabilités dans l'entreprise pour pouvoir se consacrer aux nouveaux projets au conservatoire. Marine, quant à elle, plongea dans la création du programme pour le département de composition. Ses nuits maintenant remplies non plus de souvenirs douloureux, mais de plans et de possibilités. Lors d'un après-midi particulièrement agité, tandis qu'ils organisaient la nouvelle salle qui abriterait le département, Sophie jouait entre les boîtes de partitions, touchant occasionnellement quelques notes sur le piano récemment installé. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle, brandissant une enveloppe jaunie qui était tombée d'une des vieilles boîtes. « Il y a des photos dedans. » Marine s'approcha, curieuse, et sentit son cœur s'accélérer en reconnaissant les photographies. C'étaient des souvenirs des anciens récitals du conservatoire, y compris une en particulier qui capturait un moment spécial. Elle et Étienne, très jeunes, assis au piano, après une présentation réussie. « Nous étions si différents à cette époque, » commenta doucement Étienne, regardant par-dessus l'épaule de Marine. « Si plein de rêves. »« Et nous ne le sommes plus maintenant ?» demanda Marine, se tournant pour lui faire face. « Les rêves ont simplement changé de forme. » Sophie, qui observait attentivement la photographie, pointa quelque chose d'intéressant. « Regarde, papa porte une broche identique à la mienne. » Des effets sur la vieille photo, Étienne portait une broche en forme de note de musique, la même qui appartenait maintenant à Sophie après être passée par Hélène. C'était comme si ce petit bijou avait été destiné à unir leurs histoires depuis le début. « Vous savez ce que j'ai trouvé d'autre ?» continua Sophie fouillant dans la boîte. «
Un cahier avec une musique qui ressemble à la nôtre, mais différente. Marine reconnut immédiatement son ancien cahier de composition. Sophie avait trouvé les ébauches originales, de 3 chœurs, la version qu'elle avait commencé à écrire pendant sa grossesse, maintenant transformée en la pièce qu'ils avaient présentée ensemble. C'est comme si la musique savait qu'un jour nous serions tous les 3, commenta. Innocemment Sophie, ses petits doigts traçant les notes sur le papier. Elle attendait juste le bon moment, n'est-ce pas? Étienne et Marine échangèrent un regard ému. La sagesse intuitive de Sophie les surprenait toujours. D'une certaine façon, cet enfant parvenait à voir les connexions invisibles que le destin avait tissées entre eux. « Sophie » appela Marine, s'asseyant au piano. « Et si nous créions quelque chose de nouveau, une musique qui raconte notre histoire à partir de maintenant ?» Les yeux de la petite fille brillèrent d'enthousiasme. « Pouvons-nous utiliser cette partie que maman chantait? Et aussi cette mélodie triste qui est maintenant heureuse. »« Bien sûr !» répondit Étienne, les rejoignant sur le banc du piano. Chaque histoire que nous avons vécue fait partie de qui nous sommes maintenant. Tandis qu'il travaillait sur la nouvelle composition, Marine observa comment les mains de Sophie bougèrent déjà avec plus d'assurance sur les touches, comment Étienne recommençait à sourire avec une joie authentique en jouant, comment les accords qu'ils créaient ensemble semblaient plus riches et profonds que tout ce qu'ils avaient composé séparément. Le soleil de l'après-midi entrait par les hautes fenêtres de la salle, créant des motifs dorés sur les partitions éparpillées. À l'extérieur, dans le jardin du conservatoire, les roses blanches d'Hélène continuaient à fleurir hors saison, comme pour rappeler à tous que certains miracles se produisent au bon moment. « Vous savez ce dont nous avons encore besoin ?» demanda soudainement Sophie, interrompant une séquence particulièrement belle d'accords. « D'un nom pour notre salle de musique à la maison. » Étienne leva les sourcils, surpris. « À la maison ?»« Oui !» continua Sophie avec enthousiasme. « Maintenant que la professeure Marine va habiter avec nous, nous avons besoin d'un endroit spécial. Pour faire de la musique ensemble, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Marine et Étienne n'avaient pas encore parlé de cela, bien que leur cœur connaissait déjà le chemin qu'ils voulaient suivre. « Sophie, » commença prudemment Marine, « je n'ai pas encore. »« Mais vous allez le faire, n'est-ce pas ?» insista Sophie, ses grands yeux pleins d'espoir. « Papa sourit beaucoup plus quand vous êtes là, et le jardin de maman n'a jamais été aussi beau. Je suis sûr qu'elle serait heureuse. » Étienne prit la main de Marine, son toucher doux mais ferme. « Sophie a raison, » dit-il doucement. « Notre musique a toujours été plus belle quand nous étions ensemble. Peut-être est-il temps de donner une chance à cette nouvelle composition. » L'automne arriva, apportant avec lui une douce transformation dans la vie des 3. L'ancien manoir des Moreau, qui pendant si longtemps n'avait résonné qu'avec les notes isolées du piano et les rires occasionnels de Sophie, était maintenant rempli d'une nouvelle énergie. Marine avait accepté non seulement l'invitation à vivre avec eux, mais aussi la chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcendait le passé et embrassait les possibilités du futur. La salle de musique, comme Sophie insistait pour l'appeler, était devenue le cœur de la maison. L'ancien piano d'Hélène partageait maintenant l'espace avec le piano numérique de Marine, créant un duo silencieux qui symbolisait l'harmonie entre passé et présent. Les murs, auparavant austères, étaient décorés de photographies qui racontaient leur histoire. D'anciens récitals du conservatoire, la récente présentation de 3 chœurs, des moments capturés dans le jardin avec les roses d'Hélène, en pleine floraison. Un après-midi particulier, tandis que Sophie faisait ses devoirs à la table de la salle de musique, Marine trouva Étienne en train d'organiser d'anciennes partitions. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », dit-il, lui montrant une enveloppe jaunie. À l'intérieur se trouvait une lettre qu'Hélène avait écrite peu avant son départ, adressée à Sophie pour lui être remise quand elle serait plus grande. « Tu veux la lire ?» offrit-il sa voix douce. Marine hésita. « Tu es sûre ? C'est quelque chose de si personnel. » Hélène a toujours su qu'il y avait un espace dans mon cœur qui n'avait jamais été comblé, expliqua Étienne, ouvrant la lettre avec précaution. Et d'une certaine façon, elle comprenait qu'un jour nous aurions besoin de trouver un chemin pour revenir l'un vers l'autre. Les larmes aux yeux, Marine commença à lire la lettre d'Hélène. « Chère Sophie, quand tu liras cette lettre, tu seras déjà assez grande pour comprendre que l'amour a de nombreuses formes et que nos cœurs ont une capacité infinie de grandir. Ton père est un homme extraordinaire, avec
Une musique en lui que peu ont eu le privilège d'entendre complètement. Je sais qu'il y a une mélodie inachevée dans sa vie, une composition qui a commencé bien avant que nous nous connaissions. Si un jour cette musique retrouve son chemin, n'aie pas peur de la laisser entrer. L'amour que nous partageons, toi et moi, ton père et moi, est éternel et complet en lui-même. Mais il y a de la place pour plus d'amour, pour de nouvelles harmonies qui peuvent rendre notre musique encore plus riche. Prends soin de notre jardin, ma chérie. Les roses blanches ont une façon spéciale de savoir quand il est temps de fleurir, même quand cela semble impossible, tout comme le cœur sait quand il est temps de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Avec tout mon amour, maman. Marine laissa les larmes couler librement sur son visage. La générosité d'Hélène, sa compréhension profonde de l'amour et de la vie, touchait son cœur d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. « Papa, professeur Marine », appela Sophie depuis la table, interrompant le moment. « Je crois que j'ai créé une nouvelle musique. Vous voulez l'entendre ?» Essuyant discrètement ses larmes, Marine sourit. « Bien sûr que nous le voulons, ma chérie. Nous voulons toujours entendre tes créations. » Sophie courut vers le piano, positionnant ses petites mains sur les touches avec une confiance croissante. La mélodie qu'elle commença à jouer était simple, mais chargée d'émotion. Un mélange curieux des berceuses d'Hélène, des compositions de Marine et du style d'Étienne. « Je l'ai appelé « jardin de musique », expliqua Sophie, fière. « Parce que c'est comme notre jardin dehors. Il y a des fleurs anciennes et nouvelles, toutes grandissantes ensemble. » Étienne enlaça Marine par derrière, tous deux observant Sophie jouer les yeux embués. Par la fenêtre, ils pouvaient voir le jardin d'Hélène, où les roses blanches continuaient leur floraison miraculeuse, comme si elles bénissaient ce moment d'union. « Elle a raison, tu sais, » murmura Marine, se reposant dans l'étreinte d'Étienne. « C'est exactement comme un jardin. Chaque note, chaque souvenir, chaque moment, tout grandit ensemble, créant quelque chose de nouveau et de beau. Et il y a encore tant d'espace pour grandir, » répondit doucement Étienne, son regard alternant entre Sophie au piano et le jardin. Dehors. Tant de musique encore à écrire. Le nouveau département de composition du Conservatoire Sainte-Cécile prenait enfin forme. Marine et Étienne avaient transformé une ancienne aile du bâtiment en un espace accueillant, où de jeunes talents pourraient explorer leur créativité musicale. Les murs, autrefois vides, affichèrent maintenant des photographies de grands compositeurs et des partitions historiques, créant une atmosphère d'inspiration. Un matin particulièrement chargé, tandis qu'ils organisaient les derniers détails pour l'inauguration, Sophie jouait avec son nouveau cahier de composition, un cadeau spécial de Marine. La petite fille avait développé l'habitude de créer de petites mélodies pour chaque moment important de leur vie. « J'ai terminé !» s'exclama-t-elle soudainement, soulevant fièrement son cahier. « C'est une musique pour le nouveau département. » Marine et Étienne s'approchèrent, curieux. Sur le papier, avec l'écriture soignée de Sophie, était écrit « La salle où les rêves chantent », un titre qui les fit sourire tous deux devant la douceur de l'imagination enfantine. « Tu veux nous montrer comment c'est ?» demanda Marine, s'asseyant à côté d'elle au piano. Sophie commença à jouer, ses petits doigts sûrs sur les touches. La mélodie était étonnamment complexe pour quelqu'un de son âge. Elle avait des éléments des compositions qu'ils avaient créées ensemble, mais aussi quelque chose d'entièrement nouveau, une énergie propre qui parlait d'espoir et de nouveaux départs. « C'est magnifique, princesse », félicita Étienne, ému. « Où as-tu appris à créer quelque chose comme ça ?»« J'ai appris en vous observant », répondit simplement Sophie. « Comment vous prenez des morceaux de vieille musique et les transformez en quelque chose de nouveau. C'est comme ce puzzle que grand-mère m'a donné. Parfois, nous devons tourner les pièces d'une façon différente pour qu'elles s'emboîtent. » Marine échangea un regard significatif avec Étienne. La sagesse naturelle de Sophie ne cessait jamais de les surprendre. C'était comme si elle avait hérité non seulement du talent musical de ses parents, mais aussi d'une compréhension profonde de comment la musique pouvait guérir et transformer. « Tu sais, » commenta Marine, prenant quelques partitions de son sac, « j'ai travaillé sur quelque chose de spécial aussi, quelque chose pour célébrer notre nouveau départ. » Elle plaça les feuilles sur le pupitre du piano et commença à jouer. C'était une composition qui mélangeait des éléments de trois chœurs avec de nouvelles mélodies,
créant quelque chose qui semblait embrasser à la fois le passé et le futur. À un certain moment, Étienne reconnut des passages de la berceuse d'Hélène, maintenant transformés en une progression harmonique qui parlait de continuité et de renouveau. C'est comme si la musique nous disait que c'est normal d'aller de l'avant, observa Sophie, ses yeux brillants de compréhension, que nous pouvons emporter les anciens souvenirs avec nous, tout en créant de nouveaux souvenirs. Étienne sentit son cœur se serrer avec les mots de sa fille. Il s'assit au piano avec elle, ses mains trouvant naturellement leur place sur les touches. Ensemble, ils commencèrent à improviser sur la mélodie de Marine, chacun ajoutant sa propre voix à la composition. Le bruit de pas dans le couloir les interrompit. C'était Cécile, portant une grande enveloppe. « Excusez-moi de vous interrompre. » sourit-elle, observant les trois au piano. « Mais j'ai pensé que vous aimeriez voir ceci. Ce sont les inscriptions pour le nouveau département. Nous avons plus de 50 élèves intéressés. » Marine prit l'enveloppe, ses yeux parcourant rapidement les formulaires. « Il y en a tant, » murmura-t-elle, émue. « Et ce n'est que le début, » affirma Cécile avec conviction. « Ce que vous créez ici est spécial. C'est plus qu'un département de composition, c'est un lieu où les histoires peuvent être réécrites à travers la musique. » Sophie, qui avait pris quelques-uns des formulaires, pointa avec enthousiasme un détail. « Regardez, il y a des enfants de mon âge. Nous pouvons faire un groupe juste pour nous. » L'idée de Sophie alluma une lumière dans les yeux de Marine. « Un programme spécial pour jeunes compositeurs, » réfléchit-elle à voix haute. « Nous pourrions créer quelque chose d'unique, où les enfants pourraient explorer leur créativité musicale dès leur plus jeune âge. »« Comme vous l'avez fait avec moi, » s'exclama Sophie. « Nous pouvons leur apprendre à transformer des sentiments en musique, comme vous me l'avez appris. » Étienne observait l'interaction entre les deux, son cœur débordant d'amour et de gratitude. C'était incroyable comment la vie avait conspiré pour ramener Marine, non seulement dans sa vie, mais aussi pour créer quelque chose d'aussi significatif avec Sophie. « Je pense que nous devons élargir nos plans, » commenta-t-il, prenant une feuille blanche. « Si nous allons créer un programme spécial pour jeunes compositeurs, nous avons besoin d'un espace adéquat. Peut-être pourrions-nous utiliser l'ancien solarium, le transformer en une salle spéciale pour les enfants. » Dans les semaines qui suivirent, la transformation du solarium du conservatoire en un espace dédié aux jeunes compositeurs devint un projet familial. Étienne utilisa ses contacts professionnels pour obtenir des dons d'instruments et d'équipements. Marine développa un programme spécial qui mélangeait théorie musicale et exercices créatifs adaptés à différents âges. Et Sophie, avec son enthousiasme contagieux, aidait à tester chaque nouvelle idée. Un après-midi particulier, tandis qu'il peignait les murs du solarium en douces teintes de bleu et de vert, Sophie fit une découverte intéressante dans l'une des boîtes de dons. « Regardez !» appela-t-elle, tenant un vieil album photo. « Il y a des photos du conservatoire d'il y a très longtemps. » Marine et Étienne s'approchèrent, curieux. L'album contenait des archives historiques de l'institution, dont une photographie en particulier qui attira l'attention de tous. Elle montrait le solarium à ses débuts, avec de grandes fenêtres permettant à la lumière naturelle d'inonder l'environnement, tandis qu'un groupe d'enfants jouait divers instruments. « C'est ainsi que nous voulions qu'il soit à nouveau, » murmura Marine, touchant la photographie avec affection. « Un endroit où la musique peut grandir naturellement, comme des plantes. Au soleil. Et ce sera encore mieux, » déclara Sophie avec conviction, « parce que maintenant nous avons notre propre histoire à raconter à travers la musique. » Étienne sourit, observant comment sa fille était devenue non seulement une musicienne talentueuse, mais aussi une petite philosophe. « Tu sais, princesse, commenta-t-il, ta mère disait toujours que la musique a le pouvoir de guérir les cœurs et de construire des ponts entre les personnes. Je pense qu'elle serait fière de voir comment nous utilisons ce pouvoir pour aider d'autres enfants. » Marine, qui organisait quelques partitions sur une étagère récemment installée, trouva quelque chose d'intéressant. Un vieux cahier de composition daté de 1952. « Regardez ça », appela-t-elle, feuilletant les pages jaunies avec précaution. Ce sont des compositions d'anciens élèves du conservatoire. Certaines sont si belles et toutes racontent des histoires différentes. « Nous pouvons faire ça aussi !» s'exclama Sophie, ses yeux brillants avec l'idée. « Créer un livre avec les musiques que nos nouveaux élèves vont composer. » La suggestion de Sophie déclencha une série d'idées. Bientôt, les trois étaient assis sur le sol du solarium,
entouré de papiers et de crayons, planifiant comment il pourrait créer un projet qui connecterait le passé et le présent du conservatoire à travers la musique. « Nous pourrions faire un concert spécial d'inauguration », suggéra Marine, prenant des notes rapides. « Présenter certaines de ses anciennes compositions avec les nouvelles que nous créerons avec les élèves. Et nous pouvons planter des fleurs ici aussi », ajouta Sophie, pointant vers les larges rebords des fenêtres, comme dans le jardin de maman. Ainsi, chaque fois qu'un enfant créera une nouvelle musique, nous planterons une fleur pour lui. Étienne observait les deux avec le cœur plein d'amour. C'était incroyable, comme ils étaient devenus une véritable famille, unis non seulement par l'amour de la musique, mais par un désir sincère de créer quelque chose de significatif ensemble. « Savez-vous ce que nous pouvons faire d'autre ?» suggéra-t-il, prenant un morceau de papier. « Créer une musique spéciale pour le jour de l'inauguration. Quelque chose qui représente non seulement notre histoire, mais aussi nos rêves pour l'avenir. » Marine sourit, comprenant immédiatement l'idée, comme une bénédiction musicale pour tous ceux qui viendront apprendre ici. Sophie était déjà au piano, ses doigts dansant sur les touches, créant une mélodie joyeuse et pleine d'espoir. « Ça peut être comme ça ?» demanda-t-elle, répétant la séquence de notes. Marine et Étienne la rejoignirent, chacun ajoutant ses propres idées à la composition naissante. Tandis qu'ils travaillaient ensemble, la lumière de fin d'après-midi entrait par les grandes fenêtres du solarium, créant un spectacle de couleurs qui semblait danser au rythme de leur musique. À l'extérieur, dans le jardin du conservatoire, les roses d'Hélène continuaient leur floraison miraculeuse, comme si elles bénissaient chaque nouvelle note, chaque nouveau rêve qui naissait dans cet espace. C'était comme si l'univers lui-même conspirait pour transformer d'anciennes douleurs en nouvelles possibilités, prouvant que certaines histoires ont juste besoin du bon moment pour trouver leur véritable fin. La veille de l'inauguration du nouveau département apporta avec elle une énergie spéciale au Conservatoire Sainte-Cécile. Le solarium, maintenant complètement transformé, resplendissait sous la lumière du soleil couchant. Des vases avec de petits boutons de rose blanche décoraient les rebords des fenêtres. Une idée de Sophie qui avait insisté pour apporter un peu du jardin d'Hélène à l'intérieur de l'espace. Marine ajustait le dernier piano récemment arrivé quand Sophie entra en courant dans la salle, portant son cahier spécial de composition et une expression d'urgence sur son petit visage. « Professeur Marine, j'ai eu une idée incroyable. »« Pour demain » s'exclama-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. « Nous pouvons faire une surprise pour papa. » Intriguée, Marine s'assit à côté de la petite fille, qui ouvrit rapidement son cahier à une page spécifique. Là, avec l'écriture soignée de Sophie, se trouvait une nouvelle composition intitulée « La musique de notre cœur ». « C'est une musique sur nous trois », expliqua Sophie, ses petits doigts traçant les notes sur le papier. « Elle a des parties de l'ancienne musique que toi et papa avez faites, un peu de la berceuse de maman et quelques nouvelles choses que j'ai créées. » Marine sentit ses yeux se remplir de larmes en examinant la partition. Elle était étonnamment sophistiquée pour une enfant de 6 ans. Sophie avait réussi à capturer l'essence de leurs histoires entrelacées dans une seule pièce musicale. « C'est magnifique, ma chérie », chuchota Marine émue. « Comment as-tu pensé à réunir tout ça ?» Sophie sourit, un sourire qui rappelait tant Hélène qu'Étienne. « C'est parce que nous sommes comme ça maintenant, n'est-ce pas? Toutes nos histoires ensemble, faisant une nouvelle musique. » À ce moment, Cécile entra dans le solarium, portant une vieille boîte. « Regardez ce que j'ai trouvé dans les archives », annonça-t-elle, posant la boîte sur une table proche. Ce sont des documents des premiers cours de composition du conservatoire, d'il y a presque 70 ans. Tandis qu'ils exploraient le contenu de la boîte, ils trouvèrent des photographies jaunies, d'anciennes partitions et un journal particulièrement intéressant. C'était le journal d'une professeure qui, comme Marine, avait transformé sa propre douleur en quelque chose de beau à travers la musique. La musique n'est pas seulement créer des mélodies, lut Marine à haute voix dans le journal. C'est donner une voix aux sentiments que nous ne pouvons pas exprimer autrement. Chaque note est une chance de guérison, chaque composition une opportunité de recommencement. Sophie, qui feuilletait quelques-unes des anciennes partitions, s'arrêta à une page spécifique. « Regardez, cette musique ressemble à celle que nous faisons. » Marine examina la partition que Sophie indiquait. C'était une composition intitulée « Renaissance », créée par une jeune élève qui avait perdu sa famille.
La musique commençait par des notes mélancoliques, mais se transformait graduellement en une mélodie d'espoir et de renouveau. « Je crois que nous avons trouvé notre première pièce pour le concert de demain », sourit Marine, une idée se formant dans son esprit. « Sophie, que dirais-tu d'unir cette ancienne composition avec la tienne? Nous pourrions créer un pont entre le passé et le présent du conservatoire. » Les yeux de la petite fille brillèrent avec la suggestion. « Oui, et nous pouvons en faire un cadeau pour tous les enfants qui vont étudier ici. » Cécile observait l'interaction entre les deux avec un sourire ému. « Tu sais, Marine, commenta-t-elle doucement, quand je t'ai suggéré d'aller à Vienne, je pensais t'offrir ta meilleure opportunité. Mais maintenant, je vois que ton véritable destin a toujours été ici. » Marine embrassa Sophie, qui était déjà au piano en train d'expérimenter différentes façons de combiner les deux compositions. « Parfois, nous avons besoin de nous perdre un peu pour trouver notre véritable chemin, » répondit-elle, observant comment les derniers rayons de soleil créaient un spectacle de lumière à travers les fenêtres du solarium. Étienne arriva peu après, apportant les programmes fraîchement imprimés pour l'inauguration. Il s'arrêta à la porte, captivé par la scène devant lui. Marine et Sophie au piano, des partitions anciennes et nouvelles éparpillées autour d'elle, la lumière dorée de fin d'après-midi, baignant tout d'une lueur presque magique. « On dirait que j'ai manqué quelque chose d'important », commenta-t-il en s'approchant. « Pas du tout, papa », s'exclama Sophie, cachant rapidement son cahier de composition. « Nous préparons juste une surprise spéciale pour demain. » Marine se leva pour l'aider avec les programmes, leurs doigts se touchant brièvement dans le processus. Même après, tout ce temps, ce simple contact envoyait encore des frissons sur sa peau. « Sophie a trouvé un trésor dans les archives », expliqua-t-elle, lui montrant l'ancienne partition. « Et elle a eu une idée merveilleuse pour la présentation de demain. » Étienne examina la musique avec intérêt, reconnaissant immédiatement sa valeur historique et émotionnelle. « C'est parfait », murmura-t-il, regardant sa fille avec fierté. « Unir le passé et le présent à travers la musique, je ne peux pas penser à une meilleure façon d'inaugurer cet espace. » Le matin de l'inauguration se leva avec une lumière spéciale. Le solarium du Conservatoire Sainte-Cécile, maintenant transformé en nouveau département de composition, était méconnaissable. Les grandes fenêtres laissaient entrer la clarté douce du début de journée, illuminant les instruments musicaux soigneusement disposés et les vases de roses blanches qui décoraient l'environnement. Marine arriva tôt, son cœur battant d'un rythme anxieux d'anticipation. Elle trouva Sophie déjà là, vêtue d'une délicate robe bleu clair, pratiquant silencieusement au piano les dernières notes de la surprise qu'elles avaient préparée. « Tu crois que papa va aimer ?» demanda la petite fille, mordant sa lèvre. Inférieure dans un geste qui rappelait tant Étienne. « Il va adorer », assura Marine, ajustant le ruban dans les cheveux de Sophie. « C'est le cadeau le plus spécial qu'il pourrait recevoir. » Peu à peu, le conservatoire commença à s'animer. Parents et élèves arrivaient, remplissant les couloirs de voix animées et expectantes. Parmi eux, beaucoup d'enfants qui seraient les premiers élèves du nouveau département, leurs yeux brillants de curiosité en explorant l'espace rénové. Cécile réunit tout le monde dans le solarium, maintenant transformé en petit auditorium. Étienne était au premier rang, sans se douter de la surprise qui l'attendait. Marine remarqua comme il semblait différent ces derniers mois, plus léger, plus heureux, comme s'il avait enfin retrouvé sa place dans le monde. « Bienvenue au nouveau département de composition du Conservatoire Sainte-Cécile », commença Cécile, sa voix chargée d'émotion. « Cet espace représente non seulement une expansion physique de notre école, mais une nouvelle philosophie d'enseignement musical. Ici, anciennes et nouvelles histoires se rencontreront à travers la musique, créant quelque chose d'unique et de spécial. » Sophie pressa la main de Marine, leur signal convenu qu'il était temps. Les deux se dirigèrent vers le piano, suscitant des regards curieux de l'audience. « Notre première présentation aujourd'hui, » annonça Marine, « est un pont entre le passé et le présent du conservatoire. Une composition qui a commencé il y a 70 ans et qui a trouvé sa conclusion dans les mains de notre plus jeune compositrice. » Étienne se redressa sur sa chaise, ses yeux fixés sur Sophie qui maintenant s'asseyait confiante au piano. La petite fille commença à jouer l'ancienne mélodie de Renaissance, ses notes mélancoliques remplissant l'environnement d'une douceur nostalgique.
Graduellement, la musique commença à se transformer, incorporant des éléments de la nouvelle composition de Sophie. Marine se joignit à elle au piano, ses mains dansant sur les touches en parfaite harmonie avec celles de la petite fille. La musique grandissait, évoluait, devenant quelque chose d'entièrement nouveau et en même temps profondément familier. Quand elles arrivèrent à la partie qui incluait des extraits de la berceuse d'Hélène, Étienne ne put contenir ses larmes. La fin du morceau apporta une surprise supplémentaire. Sophie commença à chanter, sa voix enfantine, claire et douce, des paroles qu'elle-même avait créées, dans le jardin du cœur où les roses fleurissent toujours. Les vieilles histoires rencontrent, de nouveaux rêves qui grandissent, 3 cœurs, une musique, un amour qui ne finit jamais, comme les fleurs. Du jardin qui savent quand briller. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, il y eut un moment de silence absolu avant que la salle n'explose en applaudissements. Étienne se leva de sa chaise, marchant jusqu'au piano, les yeux humides. Sophie courut dans ses bras, tandis que Marine observait la scène, le cœur débordant d'amour. « C'était incroyable !» chuchota Étienne, embrassant sa fille. « Tu es incroyable, princesse. »« C'était notre surprise pour toi, papa », expliqua Sophie avec enthousiasme. « La professeure Marine m'a aidé à réunir toutes les musiques importantes pour nous. J'ai même mis un petit morceau de la musique que vous avez faite ensemble il y a longtemps. » Étienne regarda Marine, son regard chargé d'émotion et de gratitude. À ce moment, devant tous, il prit sa main et l'attira vers eux dans une étreinte familiale. Cécile revint au centre de la salle, sa voix émue par l'émotion. « C'est l'essence de ce que nous voulons créer ici, » déclara-t-elle, « un espace où la musique n'est pas seulement des notes sur un papier, mais une force vivante qui unit les personnes, guérit les cœurs et crée de nouvelles possibilités. » À l'extérieur, à travers les grandes fenêtres du solarium, les présents pouvaient voir le jardin du conservatoire, où les roses blanches d'Hélène continuaient leur floraison extraordinaire. C'était comme si tout l'univers conspirait pour célébrer ce moment d'union, de guérison et de recommencement. La première année du nouveau département passa comme une symphonie bien exécutée, chaque moment contribuant à une mélodie plus grande de transformation et de croissance. Un après-midi spécial de décembre, proche de Noël, Marine, Étienne et Sophie se préparaient pour un concert différent, une célébration intime qui marquerait non seulement le succès du département, mais aussi le voyage personnel qui les avait amenés jusque-là. Le solarium était décoré de lumière douce et de plus de roses blanches que d'habitude. Les élèves du département avaient préparé des présentations spéciales, chacun racontant sa propre histoire à travers la musique qu'ils avaient appris à créer. « C'est presque l'heure », annonça Sophie, ajustant sa robe vert émeraude, un choix spécial pour l'occasion. « Je peux donner mon cadeau maintenant ?» Marine et Étienne échangèrent des regards intrigués. Sophie avait passé les dernières semaines à travailler secrètement sur quelque chose, refusant de révéler des détails. La petite fille courut jusqu'au piano, sortant de son cartable une partition soigneusement décorée. Le titre, écrit avec son écriture la plus soignée, disait « La musique de notre famille ». « C'est pour nous 3, expliqua-t-elle, ses yeux brillants d'attente, et aussi pour maman Hélène, parce qu'elle fait aussi partie de notre histoire. Quand Sophie commença à jouer, le solarium entier sembla retenir son souffle. La composition commençait par des notes qui rappelaient l'ancienne berceuse d'Hélène, évoluant doucement pour incorporer des éléments de la musique que Marine avait laissés inachevés il y a tant d'années. Au milieu du morceau apparaissaient des extraits de la composition qu'Étienne avait créée durant leur séparation, mais maintenant transformés en quelque chose d'espérant et de lumineux. Marine et Étienne observaient émus tandis que leur fille exécutait le morceau avec une maturité surprenante. À un moment donné, Sophie s'arrêta et les regarda. « Cette partie a besoin de nous 3, dit-elle simplement. Comprenant l'invitation, Marine et Étienne la rejoignirent au piano. Ensemble, ils complétèrent la musique que Sophie avait créée, une célébration de leur amour, de leur voyage et de leur guérison. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, le silence qui suivit était rempli d'émotion. Ce fut Étienne qui trouva d'abord sa voix. « Sophie, commença-t-il, sa voix nouée, tu as réussi à capturer parfaitement notre histoire. Toutes ses parties, les tristes et les heureuses, les perdues et les retrouvées.
Marine serra la petite fille dans ses bras, sentant son petit cœur battre fort contre le sien. « C'est plus qu'une musique, ma chérie. C'est un témoignage de comment l'amour peut tout transformer. » Sophie sourit, ce sourire qui illuminait toujours l'espace. « J'ai appris avec vous que certaines musiques ont besoin de temps pour être prêtes. Comme notre amour, il a dû attendre le bon moment pour être complet. » À travers les fenêtres du solarium, ils pouvaient voir qu'il commençait à neiger, un événement rare dans cette région. Les flocons blancs dansaient dans l'air comme des notes musicales sur une partition invisible. « Regardez !» s'exclama Sophie, courant jusqu'à la fenêtre. « C'est comme si le ciel dansait avec notre musique. » Marine et Étienne s'approchèrent, l'enlaçant. Dans le jardin au dehors, les roses blanches d'Hélène brillaient sous la neige, leurs pétales captant les flocons délicats comme de petites étoiles. « Vous savez ce qui est encore plus spécial aujourd'hui ?» demanda Sophie, se tournant pour leur faire face. « Ça fait exactement 1 an que nous avons commencé à jouer ensemble de nouveau. 1 an depuis que notre famille a trouvé sa musique. » Étienne prit la main de Marine, l'attirant plus près. « Et c'est seulement la première de nombreuses compositions que nous ferons ensemble, » dit-il doucement. Marine regarda les deux, l'homme qu'elle avait retrouvé et la petite fille qui avait conquis son cœur, et sentit une certitude profonde, qu'elle était exactement là où elle devait être. Toutes les notes de sa vie, même les plus douloureuses, avaient été nécessaires pour créer cette mélodie parfaite. Les lumières du solarium se reflétaient sur les partitions éparpillées, sur les touches du piano, sur les flocons de neige dehors, créant un moment de pure magie. C'était comme si toute la musique qu'ils avaient créée, toutes les histoires qu'ils avaient partagées, toutes les larmes et tous les sourires convergeaient vers cet unique instant d'harmonie parfaite. « On joue encore ?» demanda Sophie, retournant. « Déjà au piano. Cette fois, je veux que tout le monde chante avec nous. » Et ainsi, en cette soirée spéciale, le solarium du Conservatoire Sainte-Cécile fut témoin de l'exécution la plus émouvante de la